Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chiffre qu'on voit partout, les fameux 10 000 pas par jour. Est-ce que c'est vraiment le Graal de la forme physique? Pour y voir plus clair, on a plongé dans pas mal de sources. Des articles de presse santé, des données de l'OMS bien sûr, des études scientifiques récentes, et puis aussi des avis d'experts, cardiologues, physios. L'idée c'est de comprendre d'où sort ce chiffre, ce que la science en dit vraiment aujourd'hui, et qu'est-ce qui compte le plus finalement. Le nombre, l'intensité. Bon, on décortique tout ça ensemble, et la première chose, franchement, c'est assez drôle. Ce chiffre des 10 000 pas, il vient pas du tout de la médecine au départ. Ah non, pas du tout. Ça vient d'une campagne de pub. Une pub, sérieux. Oui, oui, une campagne japonaise des années 60 pour lancer un podomètre. Il s'appelait Monpokei. Monpokei. Ça veut dire 10 000 pas, j'imagine. Exactement. Mon, c'est 10 000 en japonais. Et apparemment, le caractère man ressemblait un peu à un bonhomme qui marche. C'était marketing, quoi. C'est fou. Un slogan publicitaire qui devient une recommandation santé mondiale. Ben oui, c'est assez ironique. Ça montre comment une idée simple, même sans fondement scientifique solide au départ, peut s'imposer. Ça interroge sur d'autres règles qu'on suit parfois un peu aveuglément, hein. Tout à fait. Alors justement, si 10 000 c'est du marketing, qu'est-ce que la science, la vraie, nous dit aujourd'hui? Combien de pas il faudrait faire réellement? Alors, les recherches récentes, notamment une grosse méta-analyse de 2023 qui compile plein d'études, nuancent beaucoup ce chiffre. Ah oui, Oui, on voit une baisse significative du risque de mourir, toutes causes confondues, dès 4000 pas par jour. 4 000, Oui, c'est bien moins que 10 000. effectivement. Et pour les bénéfices cardiovasculaires, le gros des gains se situe plutôt entre 6000 et 8000 pas. Au-delà, ça continue d'être un peu bénéfique, mais les gains sont beaucoup plus faibles. Le fameux plateau, quoi. D'accord. Donc, la quantité, c'est une chose, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. L'OMS parle souvent d'intensité, non? Exactement, la qualité prime sur la quantité pure. L'OMS recommande 150 minutes d'activité modérée par semaine. Et si on marche à un bon rythme, on atteint souvent cet objectif avec moins de 10 000 pas. Moins de 10 000. L'important, c'est de bouger. Chaque pas compte, comme on dit, mais l'intensité, c'est vraiment un facteur clé. Parlons-en de cette intensité. C'est quoi marcher à intensité modérée? Faut-il vraiment marcher vite? Ben, l'intensité modérée, c'est quand le cœur s'accélère un peu, on est légèrement essoufflé, mais on peut encore parler, pas chanter par exemple. D'accord, je vois. C'est cet effort-là qui stimule bien le système cardiovasculaire et le métabolisme. Et oui, marcher à un rythme soutenu, disons autour de 6 km/h, c'est plus protecteur. Ah oui. Il y a des chiffres là-dessus. Oui, une étude récente a montré qu'une marche rapide réduisait de façon assez nette le risque de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque. D'autres travaux montrent une baisse du risque d'infarctus aussi. Donc l'allure, ça compte. Très clair. Et la régularité, est-ce qu'il vaut mieux faire une grosse randole de manche ou marcher un peu tous les jours? Ah, la régularité, c'est fondamental. Mieux vaut un peu chaque jour, ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Même des petites sessions? Oui, une étude intéressante a montré que même atteindre 8000 pas seulement 1 ou 2 jours par semaine, c'est déjà bien mieux que rien du tout. Mais l'idéal, c'est l'intégration au quotidien. Genre 30 minutes par jour. C'est ça, les recommandations classiques. Et on peut même fractionner 3 fois 10 minutes dans la journée, ça marche aussi très bien. L'idée, c'est d'éviter les longues périodes assis. Et au-delà du cœur et du poids, la marche, ça apporte quoi d'autre? On entend plein de choses. Oh là oui, les bénéfices sont vraiment larges. Ça touche les os, ça les renforce, ça muscle les jambes, le tronc aussi, ce qui aide pour l'équilibre, la posture. Et pour le moral? Très important, ça aide contre l'anxiété, la dépression, ça améliore la sensibilité à l'insuline, surtout si on marche un peu après manger, ça soutient le système immunitaire. Franchement, c'est un outil santé hyper complet et surtout, Accessible. voilà, accessible, peu coûteux, faible risque de blessure. C'est vraiment à la portée de presque tout le monde. Et c'est crucial pour lutter contre la sédentarité, qui est un vrai problème de santé publique mondiale. Alors concrètement, pour intégrer plus de marche, les astuces simples qu'on entend souvent, c'est toujours valable, hein. Les escaliers, descendre un arrêt plus tôt. Absolument. Ce sont ces petits changements qui font la différence sur la durée. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, se garer un peu plus loin, faire une pause active au travail, marcher pendant un coup de fil. Et niveau matériel, pas besoin de s'équiper comme pour un marathon, hein. Non, vraiment pas. Le plus important, ce sont de bonnes chaussures, confortables, dans lesquelles on se sent bien. Et les bâtons de marche, parfois on en voit.
Oui, ça peut être une aide intéressante pour certaines personnes. Problèmes de dos, d'articulation, surpoids, maladie de Parkinson. Ça aide à solliciter le haut du corps et ça réduit un peu la charge sur les genoux et les hanches. Mais ce n'est pas du tout indispensable pour la plupart des gens. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, le 10 000 pas, on oublie un peu le chiffre magique, c'est ça? On peut dire ça. C'est un repère, mais pas une fin en soi. Et surtout, son origine est marketing. Ce qu'il faut retenir, c'est plutôt viser entre 6 000 et 8 000 pas si on veut compter, ou alors l'équivalent des 150 minutes d'activité modérée par semaine. C'est un excellent objectif, oui. Et surtout, insister sur la régularité et l'intensité. Marcher d'un bon pas, même moins longtemps, c'est très bénéfique. Chaque pas compte, surtout s'il est un peu tonique. Parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Et peut-être une dernière petite chose pour réfléchir, sachant que même 15 minutes de marche par jour ont un impact et que la sédentarité nous guette tous un peu, quelle toute petite habitude de marche, vraiment simple, on pourrait essayer d'intégrer dès cette semaine, sans viser la lune, juste pour se sentir un peu mieux, durablement.